vie. Elle se disait aujourd'hui, je veux que cette loi vienne en moi et que lui puisse prendre la loi du péché qui m'a lié. Alléluia. Amen. Cette femme a dit non, assez, enough is enough. Quelque chose doit changer dans ma vie. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne en allant un homme après un homme? Qu'est-ce que je gagne en vivant une vie de mensonge? Qu'est-ce que je gagne dans l'hypocrisie? Qu'est-ce que je gagne dans la duplicité? Qu'est-ce que je gagne dans l'alcool? Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne? Elle s'est dit non, j'ai beaucoup mangé et ma vie s'est détruite. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour de manger. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour pour moi de me réjouir. C'est un jour pour moi, un jour de grâce. Où cet homme doit me faire grâce. Elle pleurait la libération de sa vie. Elle se disait, je dois sortir de la prison de péché. J'ai longtemps demeuré dans le péché. J'ai longtemps été esclave du péché. Je dois sortir de cette vie. Je dois sortir de cette vie. Et cette femme pleurait. Elle pleurait, elle pleurait. Pendant que les disciples mangeaient le poulet, pendant que les disciples sautaient, elle pleurait. Mais bien aimée dans le Seigneur, peuple de ACFL, où sont les maris dans cette église? Où sont les larmes dans l'église? Où sont les larmes? Aujourd'hui, mes bien-aimés, dans nos églises, nous rions plus que nous ne pleurons. Regardez la vie de Jésus, mes bien-aimés. Lisez les évangiles. Où est-ce que Jésus a ri? J'ai retrouvé ça, je crois, 2 fois seulement. Toute sa vie, mes bien-aimés, il pleurait. Devant la tombe de Lazare, il a pleuré. Regardant Jérusalem, il a pleuré. Le fils de Naï, la Bible dit, il était ému de compassion. Et dans tous les évangiles, Jésus ému de compassion, ému de compassion. Mais mes bien-aimés, aujourd'hui, l'église, nous rions, mes bien-aimés, pendant qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Où sont les larmes à l'église? Les larmes de la repentance. Quand il nous arrive à pleurer, c'est seulement parce que l'âge avance, le mariage ne vient pas. C'est pour cela que nous pleurons. Parce que je fais 15 ans dans le mariage, il n'y a pas d'enfant et quand tu pries, tu pleures. Mais où sont les gens, mes bien-aimés, qui pleurent pour leur vie? Ce péché m'a retenu esclave il y a longtemps. Aujourd'hui, je veux me séparer d'avec ça. Où sont les gens qui pleurent? Où sont les gens qui pleurent à l'église? Alléluia, peuple de Dieu. Où sont les gens qui pleurent? Mais bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Quand toi tu viens, tu pries, tu dis Seigneur, je veux mon miracle. Où est mon miracle? Tu sais ce que Dieu dit? Dieu te dit, mais toi, où es-tu? Toi tu viens le miracle, mais moi je ne te trouve pas là où je dois te trouver. Comment je te donnerai ton miracle? Parce que le lieu du rendez-vous, tu n'y es pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'église d'aujourd'hui est différente. Regardez la vie de Marie de Magdala. Quand elle est allée dans les tombes, il a vu les bandes, il a vu les linges, il a vu les anges, mais cela n'a pas satisfait son cœur. Il a dit non, je ne suis pas venu ici pour les bandes, je ne suis pas venu pour les linges, moins encore pour les anges, je suis venu pour la présence de Dieu. Où sont les chrétiens qui pleurent pour la présence de Dieu? Où sont-ils? Où sont les chrétiens qui gémissent? Regardez cette femme dans le jugement de Salomon. Il a dit non, c'est mon fils qui est mort. Et ils sont allés vers le roi. Mais est-ce que, mes bien-aimés, c'est ça ton cas? Ça ne va pas dans ta vie. Tu n'évolues pas. Pose-toi la question. Nous sommes au mois de septembre. Quelle nouvelle chose tu as dans ta vie cette année? Qu'est-ce qui s'est ajouté dans ta vie? Quelle chose positive s'est ajoutée dans ta vie cette année? Pose-toi la question. Mais tu ne te soucies pas. 3 heures, 4 heures, 5 heures sur Internet. Tu ne te soucies pas de ta vie. Mais après, non, mais bien-aimé, Dieu te pose la question, mais toi, où es-tu? Où es-tu, mes bien-aimés? Où es-tu? Où sont les maris? Alléluia. Alléluia. Amen. Nos cœurs remplis de colère, remplis de rancune, remplis de médisance. Mais nous sommes là à la chorale. À jamais tu seras, mes bien-aimés. Chanter pour Jésus ne remplace pas être en communion avec Dieu. Non.
Même prêcher ou chanter. Mais bien aimé, ne remplace pas. Ceux qui chantent à l'église, écoutez-moi très bien. Prendre le micro et chanter à jamais tu seras, ça ne remplace pas, mes bien-aimés. Ce que Dieu cherche d'abord, ce sont les adorateurs. Amen. Alléluia. 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 Amen. Amen. Dieu ne veut pas toujours que nous fassions des choses pour lui, mais il veut que nous soyons avec lui. Mais l'église d'aujourd'hui, nous faisons des choses pour Dieu. Je prêche, je chante, protocole. Ça, c'est faire les choses pour Dieu, c'est bien. Mais ce que Dieu veut, ce n'est pas toujours faire des choses pour lui, mais être avec lui. Être avec Dieu. Regarde ta vie. Alléluia. Je dois arrêter, mes bien-aimés. Je vais aller malembe. Ça, c'est un message important. Important, mes bien-aimés. Regarde comment le monde, ce que le monde a fait de toi. Regarde. Tu es chaque soir dans les fêtes. Chaque soir. Chaque soir. Et là, dans les fêtes, les païens te touchent partout. Ils te rencontrent même n'importe quoi. Les païens te touchent. Tu oublies que ton corps est le temple du Saint-Esprit, mes bien-aimés. Ils te rencontrent n'importe quoi. Et quand tu viens à l'église, tu prends le micro pour chanter. Mais bien-aimé dans le Seigneur. Mais bien-aimé dans le Seigneur. Dieu pleure pour son église. Dieu gémit pour son église. Peuple de Dieu, ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas le sacrifice, mais l'obéissance. L'obéissance, mes bien-aimés. L'église doit se purifier. Les païens doivent voir en toi la gloire de Dieu. Les païens doivent voir en nous la présence de Dieu. Mais bien aimé, ça sert à quoi? Tu vas à l'église dans une fête, les païens te touchent. Pardon, papa Franck. Ils te touchent. On s'en fait bien. Mais bien aimé, c'est quel Dieu? C'est quel Dieu, mes bien aimés? Et Dieu n'a même pas souci de toi, insensible. Dieu pleure pour son église. Dieu pleure pour son église. Regarde comment tu passes des heures et des heures en train de regarder des photos pornographiques, des films pornographiques. Et tu es là, tu souffres, tu tournoies les pieds parce que tu es pris en prison. Et quand tu viens à l'église, c'est toi le saint, c'est toi le saint. Mais bien aimé, nous croyons tromper qui? Nous croyons tromper qui, mes bien-aimés? Nous croyons tromper qui? Regarde cette femme. Elle était là, elle pleurait. Vous savez, il y a certains gens qui ne viennent pas dans cette église à cause de toi. Parce que tu es double. Parmi les saints, tu es saint. Parmi les impurs, tu es impur. Mais bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne te donnera pas ce que tu lui demandes. Dieu ne te donnera pas. Mais bien aimé, écoutez ce que je me suis dit. Dans cette ville de Londres, peut-être qu'on va me chasser. Parce que mes bien-aimés, moi je vais parler sur la vraie église de Jésus. Comment elle doit être. Alléluia. Je vais parler de la vraie église de Jésus. Que les gens m'invitent ou pas, je m'en fous. Que les gens me donnent l'argent ou pas, mes bien-aimés, je m'en fous. J'ai déjà 50 ans, je m'en vais mourir. Si je n'ai pas l'argent, il n'y a pas de problème. Mais l'église de Dieu va retrouver son état. L'église de Dieu doit retrouver son vrai image. Alléluia. Retrouver son vrai image. Alléluia. Le larme, mes bien-aimés, regarde ta vie. Es-tu digne d'être appelé enfant de Dieu? Es-tu digne? Regarde la vie que tu as en dehors de l'église. Regarde la vie que tu as. Regarde. Tu travailles sans déclarer le travail. Menteur. Les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais bien aimé, la Bible, mieux vaut mourir pauvre. Je préfère mourir pauvre, mes bien-aimés. Je préfère mourir pauvre. Alléluia. Alléluia. Impudique, adultère. Répands-toi, mes bien-aimés. Il faut verser les larmes de la repentance. Tu dis non, impudique, mes bien-aimés. Et le Seigneur pleure pour son église. Jésus pleure pour son église. Où sont les maris?
Lèvons-nous, lèvons-nous. Je vais continuer demain. Lèvons-nous. Le larme, mes bien-aimés. Écoutez, peuple de Dieu, après le culte, tant que tu vas amen, si tu n'as pas un travail à faire, va prendre ton bus par ma soleil. Pense à ta vie. Je veux que tu réfléchisses à ta vie. Je ne veux pas voir des gens causer pour rien. Ceux qui ont le travail, travailler. Ceux qui n'ont pas de travail, allez rentrer à la maison, va prier. Va regarder ta vie. Mais bien aimé, l'église doit retrouver son image. L'église doit retrouver son image. Nous sommes une bande des hypocrites. Ce que nous avons à l'extérieur, ce n'est pas la vraie vie. Mais mes bien-aimés, Dieu voit. Dieu voit mes bien-aimés. Si moi je suis hypocrite, je vais prêcher, je serai rejeté. Et si nous sommes des hypocrites, nous vivrons la même chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu manges, Mariani, je ne mange pas. Je ne mange pas. Au lieu de te soucier du mariage, soucie-toi d'abord de ta vie spirituelle. Si aujourd'hui Christ revenait, mes bien-aimés, où passeras-tu ton éternité? La Bible dit, mes bien-aimés, ton péché te poursuivra, ton péché t'atteindra. Alléluia. Ton péché te poursuivra, t'atteindra. C'est ce que le pasteur a prêché sur le péché. Mais mes bien-aimés, c'est parti comme ça qu'il réfléchit à ce message. Je ne suis pas à l'aise depuis que j'ai écouté ça. Ça bouillonne en moi. Quand je prie, Seigneur, la loi de la vie de Jésus en moi. Ça bouillonne, c'est ce que je veux. Pas d'abord avoir des palmes, avoir 30 000 en banque. Non, je veux d'abord être en communion avec Dieu. Alléluia. Dis, Seigneur, aide-moi. Ferme les yeux, dis, Seigneur, aide-moi. Dis, Seigneur, aide-moi.